J'ai ce petit papier dans ma poche depuis 3, 4 ans, en fait. Il est presque usé maintenant. Et je l'emportais avec moi parce que je l'ai lu dans tous les spectacles de la tournée que j'ai faite l'année dernière, parmi lesquels le théâtre communal ici à Belluno. Et c'est un passage du film Matrix où, à ce moment du film, Neo, qui est le protagoniste et l'humain, l'élu, affronte les machines. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'intrigue de Matrix, ce futur dystopique dans lequel les machines avaient pris le dessus sur les êtres humains et les contrôlaient, les maintenant endormis dans des capsules spéciales. Neo affronte les machines et l'une d'elles dit ceci à Neo. C'est ainsi avec les sentiments, ils sont plus faciles à contrôler que les faits. Dans ma Matrix, plus mal nous vous traitons, plus nous vous manipulons et plus vous nous produisez d'énergie, c'est fou. Nous établissons des records de productivité chaque année et en plus, zéro résistance. Chacun de vous reste dans sa capsule heureux, comme un cochon dans la boue, en silence, dans ce que vous n'avez pas, dans la terreur de perdre ce peu que vous avez. Pour 99,9% de votre race, c'est la définition de la réalité, la peur, et le désir, bébé, la peur et le désir. Tout ce que nous avons vécu depuis 2020 a été concentré sur la peur. Le drame auquel nous avons assisté est que chez des millions de personnes, la peur de mourir a surpassé l'envie de vivre. Tout a été fait grâce à la peur, avec la complicité des médias qui ont fait du terrorisme psychologique et médiatique. Et maintenant, nous entrons dans le petit mot magique, le second, qui est désir. Et écoutez, 20 ans auparavant, toujours M. Terzani écrivait à ce sujet. Nous vivons dans une société qui crée continuellement des désirs, avant même les produits qui satisfont ces désirs. C'est pourquoi nous sommes dans un état de malheur permanent. Cette création du besoin est un mécanisme automatique de malheur. Je m'en rends compte en vivant dans les pays pauvres. Il y a pourtant une autre manière de vivre qui a été celle de nombreuses cultures et de nombreuses personnes. Heureux. C'est moins que heureux, mais cela signifie satisfait. Pour ceux qui ne désirent rien de plus, affirme-t-il. Voilà comment sont les Indiens contents. Content est celui qui se contente, qui se résigne. Et pour se résigner, il faut limiter ses propres désirs,